Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti pour le tirage de vos énergies générales et sentimentales de votre semaine du lundi 16 au dimanche 22 septembre 2024. Vous êtes bien sur ma chaîne Eva Medium, bienvenue. Rappelez-vous que ce tirage est général. Il y a des messages qui vont vous parler et d'autres messages qui ne vous parleront pas. Donc laissez ce qui ne vous parle pas de côté et gardez votre bon discernement. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi qui sera toujours plus en adéquation avec ce que vous pouvez vivre, les questions que vous pouvez vous poser, vos temporalités et vos fenêtres d'opportunité. N'hésitez pas à m'écrire à l'adresse qui s'affiche en dessous dans la barre d'infos. evamedium06@gmail.com. Je serai ravie de vous envoyer les tarifs et les modalités pour réserver votre guidance personnalisée. Allez les amis, on entame tout de suite ce tirage avec une carte du petit oracle de l'intuition pour avoir un message d'ouverture et pour entrer tranquillement dans cette guidance de la semaine du 16 au 22 septembre. C'est une permission qui vient vers vous, le bonheur. Même si tes proches ou la planète vont mal, ne culpabilise pas d'être heureux, d'être heureuse. Cette vibration élève celle des êtres que tu croises et enrichit le monde. Mais oui, les amis, soyez heureux parce que c'est contagieux. C'est un joli message, en tout cas je vous le souhaite. Et le bonheur, c'est à l'intérieur de soi. Il faut savoir que si vous attendez le bonheur par rapport à l'extérieur, ça va jamais durer, ça va jamais être un bonheur complet. Alors que si vous trouvez le bonheur à l'intérieur de vous-même, ça c'est quelque chose de précieux que vous allez garder toute votre vie. Voilà les amis, c'était pour le petit message de sagesse, de sagesse. Allez, on va passer à une carte de l'oracle de la rose. Pour voir la première énergie principale qui vient vers vous cette semaine. Et pendant que je vois l'oracle, vous savez que j'aime savoir comment vous allez, comment ça se passe pour vous. J'aime bien aussi savoir d'où vous commentez pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore dit. Et puis pour mes abonnés, mes habitués, je pense à vous. Je vous fais plein d'énormes gros bisous et je vous envoie surtout plein de lumière. Pour les nouveaux arrivés, les gens de passage qui découvrent la chaîne, les nouveaux abonnés, bienvenue, bienvenue. Bienvenue dans cette grande communauté bienveillante qui grandit chaque jour. Et d'ailleurs, je vous en remercie. Je suis toujours étonnée de voir comment ça s'est passé. Allez. La rose vivante, guérison du cœur, émotion, lien, apaisement lié au temps qui passe. Les amis, le temps fait bien les choses, le temps apaise les douleurs, le temps apaise les émotions. Il y a une guérison du cœur, c'est magnifique. C'est une magnifique guérison du cœur et vous allez vers le bonheur. C'est très joli. Je vous le souhaite. Je vous le souhaite si vous êtes en difficulté de ce côté-là. Allez, on va prendre une carte du tarot magique de la sorcière blanche pour voir la deuxième énergie principale qui vient vers vous. Tarot magique de la sorcière blanche pour vous, les amis. Ouais, c'est parti pour la semaine du 16 au 22 septembre 2024. Allez. La flamme sacrée, désir, dynamisme et passion. Vous allez retrouver de la passion dans votre cœur. Vous allez retrouver du dynamisme, du désir. Vous reprenez goût à la vie. J'ai un aboutissement. Alors, le 36, ça peut communiquer sur du quotidien, mais ça peut aussi communiquer sur de l'amour avec un aboutissement. Les amis, il y a quelque chose qui se termine et qui se transforme. Alors, c'est la fin d'un cycle, certes, mais c'est peut-être la fin d'un cycle douloureux et vous allez vers quelque chose de plus agréable, vers une nouvelle passion, un nouveau désir, un nouveau dynamisme. Magnifique. Guérison du cœur et retour au dynamisme, au désir et à la passion. Sublime pour vous, les amis. Allez, on va passer au tirage un peu plus concret maintenant. On va prendre 3 cartes du tarot persan de Madame Indira pour cette semaine du 16 au 22. Je vais y arriver du 16 au 22. Alors moi, les dates, c'est jamais ça. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. 16 au 22, les amis, c'est parti. Hop.
Alors, vous devez trancher dans des difficultés, vous avez du mal à trouver cet équilibre. Il y a peut-être des messages pas agréables, hein, vous allez en guérir, c'est la fin. Voilà, c'est la fin. C'est la fin des tensions, c'est la fin des communications difficiles. Vous terminez ça. On voit que vous avez dû vous battre. Vous avez dû vous battre. Alors, peut-être qu'il y a des personnes qui ont été malveillantes vis-à-vis de vous. En tout cas, vous êtes bien défendu. Vous clôturez ce cycle. Magnifique. Pour certains, certaines, vous êtes battus pour clôturer un cycle difficile où vous ne trouviez pas de solution, dans des communications qui étaient désagréables. Et au final, vous tranchez, vous coupez ou vous arrêtez. Alors, que ce soit lié au travail, que ce soit lié au sentimental, que ce soit lié au général, mettez ça dans votre contexte. On va aller clarifier avec 3 cartes de l'oracle du Mars de café. Hop. J'en ai 2 qui veulent venir, je les prends. Qu'est-ce que j'ai en dos de deck? Bon, j'ai le lion là. Hein. Ok, ça va rugir les amis. Alors, j'ai un accord. Vous clôturez des difficultés sur un accord. Vous terminez les choses. J'ai la lettre T. Quand je donne une lettre, soit ça vous parle immédiatement, soit ça vous parle pas. Si ça vous parle pas, laissez de côté. Bon, il y a une stabilité qui vient vers vous. Vous terminez quelque chose. Pour certains, certaines, vous avez dû faire appel à des médiums, à des voyants. Pour d'autres, vous avez l'impression qu'on vous a mis le mauvais œil, que c'était compliqué de clôturer ce cycle, mais ce cycle se termine. Il y a la fin d'un cycle, un peu dans la restriction, un peu dans la difficulté. Pour un nouveau départ, j'ai la lettre N. Quelles sont les 2 cartes? Ça va être le premier. Oui, il y a des gens qui ont été roublards, il y a des gens qui se sont joués de vous, il y a des gens qui ont essayé de vous piquer vos sous pour certains. Pour d'autres, ils ont tenté de vous manipuler. J'ai un aboutissement par rapport à ça, ça crée de l'éparpillement dans votre vie, c'est le singe. J'ai la lettre C. Alors, vous vous êtes battu pour clôturer ça. Vous n'avez pas lâché. J'ai l'impression que vous avez eu la foi. J'ai l'aboutissement, j'ai la lettre M. Et vous terminez un cycle. C'est la fin d'un cycle, les amis. C'est la fin d'un cycle difficile. Il y a une guérison du cœur. Vous retrouvez du dynamisme, du désir, de la passion. Vous retrouvez un petit peu de la motivation. Et ça, c'est une bonne nouvelle, les amis. Bah, écoutez. Allez. Jolie ouverture pour votre semaine. On va passer tout de suite à votre tirage général. On va prendre 3 cartes avec les 77 d'Alias Kay sur votre tirage général du 16 au 22. Et puis on ira compléter avec le jardin des secrets. 6 cartes. Recouvert d'un Rana George. Allez, c'est parti. Bon, j'ai de l'épanouissement. J'ai de l'épanouissement suite à une rencontre. Alors, c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez, c'est peut-être quelqu'un que vous ne connaissez pas. Pour certains, certaines. Si vous clôturez un cycle, il se peut que vous retrouvez de l'épanouissement suite à une rupture. D'accord? Regardez ce cœur. Hein. Il est brisé quelque part. Pour d'autres, il y a un épanouissement suite à une rencontre. On va aller creuser tout ça parce que j'ai les 2 messages. Et comme vous êtes beaucoup, forcément, j'ai plein de messages. Alors, ça va communiquer, les amis. Ça va communiquer sur une instabilité, sur des énergies qui étaient assez violentes. Et vous retrouvez cet épanouissement. J'ai l'impression que concernant un no contact, vous avez des solutions. Il y a eu un moment où effectivement, il n'y avait plus de communication, il se passait plus rien et on voit des solutions qui viennent à vous.
Alors, ça va vous permettre effectivement de trouver une issue à une problématique. Allez, 3 cartes et puis on va aller clarifier tout ça. Mon dos de deck, j'ai des solutions et la solution, c'est l'éloignement. L'éloignement, ça peut être la guérison du cœur, ça peut être l'éloignement psychologique, mais ça peut être l'éloignement aussi physique. D'accord. Et on voit que il y a eu des hauts et des bas, il y a eu des difficultés émotionnelles. Ça va se guérir parce qu'il y a des nouveaux projets, un nouveau départ qui vient vers vous concernant le passé. Ça peut arriver assez rapidement, mais ça peut être aussi un déplacement très loin. Ça peut être en fait un déménagement dans un autre pays, dans une autre région. Ok. Alors. On parle de départ à la saison de l'automne. On parle d'un tirage plutôt lent, hein, pas rapide, on va dire, où on me parle d'un départ au loin. Ok. Pour retrouver un équilibre, hein, pour retrouver vraiment une stabilité, il y a un aboutissement. Ok. Un aboutissement sur un nouveau départ. Pour certains, certaines, c'est des papiers officiels qui vous permettent de partir. D'accord. Rien d'autre. Bon, vous l'avez attendu, hein, cette récolte. Hein. Vous allez récolter là. Hein. Alors, quand je donne une temporalité, cette temporalité, vous l'adaptez à vous. Hein. D'accord. Les temporalités varient en fonction des personnes. C'est ce qui varie le plus, en fait. Alors. Oui, en fait, il y a eu du stress, des doutes, des remises en question. Il y a eu des tensions dans une relation. Ça a été compliqué. Et il y a une offre qui vous permet finalement de partir, de vous libérer pour certains, certaines. Il y a une offre qui vous permet la guérison du cœur, qui vous permet de récolter. Et ce que vous récoltez, c'est plutôt, alors, un départ, d'accord. Alors, ça a pris peut-être, on est sur une vitesse moyennement rapide, quoi. Allez, qu'est-ce qu'on recouvre? Ah oui, il y a eu du no contact pendant un moment, ok. Et vous attendiez peut-être des papiers pour pouvoir partir, ça arrive, ok. Les papiers arrivent, vous partez, vous vous libérez, vous retrouvez un équilibre, vous retrouvez un épanouissement. Il y a une offre, voilà, qui concernait peut-être des difficultés relationnelles. Et là, vous allez retrouver vraiment de l'épanouissement. Alors, moi, ça me parle de séparation. Hein. Vous trouvez un autre chemin, vous empruntez un nouveau chemin. Pour moi, ça peut me parler, alors, soit d'une rupture de contrat, soit d'un divorce, d'une séparation, mais en tout cas, vous repartez sur des bases saines, solides, officiellement validées, hein, avec une proposition validée. Alors, petit message que j'ai aussi pour les personnes qui travaillent dans le milieu médical avec qui ça se passe pas forcément bien. Avec des personnes, vous attendez une offre qui arrive pour un nouveau départ. C'est une offre officielle. Vous allez récolter après un moment où il n'y avait pas de nouvelles et vous déménagez au loin. Alors c'est loin, d'accord? Allez, on va aller compléter ce tirage général avec 6 cartes de l'oracle Le Jardin des Secrets. Allez, 6 cartes avec le Jardin des Secrets, les amis. Hop. Le dos de deck, il y a une opportunité à saisir, une chance pour retrouver du bonheur, de la joie, de l'épanouissement et du bien-être. On voit que vous étiez dans une situation difficile avec du stress. S'il y avait des doutes, de la confusion et des incertitudes, ça va s'estomper, ne vous inquiétez pas. Il y a le retour à la stabilité matérielle. Vous retrouvez une certaine force, une certaine protection. Vous retrouvez du bien-être, les amis. Bon. Alors.
Pour certains, on me parle de soutien dans un emploi. Si vous travaillez dans une institution, dans quelque chose, ou une administration, un ministère, quelque chose comme ça, ça peut être un hôpital. Hein. Là, on est, pour ceux qui sont sur le médical, voilà, ça parle. Il y a un changement d'emploi. En tout cas, il y avait des difficultés pour moi, pour ces personnes-là, administratives, ou en tout cas par rapport aux personnes autour de vous. Ça vous crée de la douleur, du chagrin, un fardeau. On voit qu'il y a quelqu'un qui va vous soutenir pour des rendez-vous extérieurs, pour avoir un nouvel accord, un nouveau contrat, une signature. Donc si vous attendiez une signature de contrat, ça arrive. Pour certains, vous avez des rendez-vous de travail à l'extérieur pour signer un contrat et vous attendez un OK administratif. Donc, ça vous peine. J'ai l'impression que vous attendez une signature administrative qui arrive. D'accord. Ça va pas se faire sans mal. Mais ça va se faire. C'est bien pour vous si vous êtes une consultante. On me parle de blocage concernant des déplacements pour le travail, concernant voilà, des signatures qui n'arrivent pas. Pour certains, vous êtes bloqué à la maison. Alors, est-ce que c'est lié à un arrêt maladie? Vous me direz. Pour d'autres, c'est un blocage concernant un accord sur une maison. Je vous donne tous les messages que j'ai, hein, d'accord. Parce qu'il y a une personne un peu rusée, hein, qui vous a déçu, ok. Donc il y a des rendez-vous à l'extérieur qui sont un peu bloqués. Vous attendez un déblocage pour signer des papiers. Hein. Vous allez trancher dans les blocages. Vous allez vous libérer, vous trancher dans une situation. Pour certains, vous rompez un contrat, vous rompez une union, vous rompez un partenariat. Ça va être officiel et c'est bien pour vous, ma consultante. Alors, c'est pour ceux qui seraient en divorce, avec quelqu'un qui vous aurait déçu, celles ou ceux qui seraient en divorce, c'est plutôt une femme, hein. Vous avez du mal à trancher, vous attendez la fin, vous attendez le jugement de divorce, il arrive, vous allez vous libérer de ce fardeau, vous tranchez. Ça vous a créé du stress, hein, cette histoire, parce que vous étiez bloqué dans une maison avec une personne un peu rusée, pas toujours sympathique. Alors, il y a eu des rencontres à l'extérieur qui étaient un peu bloquées. Ok, mais au final, vous avez l'accord, vous avez la signature, vous avez le contrat. C'est bien pour vous, donc vous allez retrouver de la joie. Ben, c'est plutôt pas mal, les amis. C'est plutôt pas mal. C'est un joli tirage. N'hésitez pas à le commenter si vous vous sentez connecté. Hein. Ok. Hop. Allez. Donc, nouveau départ. Il y a une signature qui arrive, un accord qui arrive. Hein, vous allez vous libérer d'un fardeau, vous allez vous libérer d'une charge mentale, d'un truc qui vous pesait. Il y a une guérison du cœur. C'est plutôt très joli. C'est plutôt très joli pour cette semaine, les amis. Allez, on va passer à votre tirage relationnel sentimental. On va prendre une carte de l'oracle Dis-moi que tu m'aimes pour voir le message principal qui vient vers vous cette semaine, du lundi 16 au dimanche 22. C'est parti, c'est pour vous, mes amis. Aide, soutien, ancrage, vous recevez de l'aide, vous recevez du soutien, vous retrouvez une stabilité concernant les émotions, concernant les sentiments, même si ça a été un peu compliqué, même si ça a été un peu dans la restriction, vous avez dû y travailler. On voit que c'est ce nouveau départ qui va être soutenu. Alors, est-ce que c'est une aide de là-haut? Est-ce que c'est quelqu'un qui vient vous soutenir? Ça peut être les deux. On va aller regarder l'oracle des contrats d'âme. Pour certains, vous bénéficiez et d'une aide de l'univers et d'une aide d'une personne.
Pour trouver une stabilité, un ancrage, en tout cas. Allez, on va prendre l'oracle des contrats d'âme et on va faire un tirage en 6 cartes pour aller voir votre tirage sentimental de la semaine du 16 au 22 septembre, les amis. On voit que vous étiez dans une relation houleuse ou que vous étiez dans une relation houleuse avec un ex-partenaire. C'est peut-être encore un peu tendu avec cette personne. Alors, même s'il y a un besoin de reconnexion, on vous demande de retrouver votre indépendance, votre autonomie. Alors, c'est peut-être en ça que vous allez chercher de l'aide. On va aller voir ça. On va regarder le dos de deck. Donc, vous retrouvez une certaine indépendance, une certaine autonomie concernant votre moitié d'âme pour éviter tout ce qui est fusion. Alors, est-ce que pour certains, certaines, vous étiez dans une relation où vous ressentiez que votre autre était votre âme sœur? C'est possible, c'est quelqu'un qui pourrait vous manquer aujourd'hui, mais cette relation était complètement explosive, donc il a fallu prendre du recul et peut-être même qu'il y a eu une rupture. C'était une relation miroir qui déclenchait beaucoup de choses, mais c'était une rencontre extrêmement forte. Donc peut-être que effectivement de l'aide est nécessaire pour soit passer à autre chose, soit travailler sur ce qu'on a besoin de travailler, sur ce que vous avez besoin de travailler. Alors, cette personne a été en fait un enseignant pour vous. C'est quelqu'un qui vous a appris, qui vous a enseigné, mais voilà, à la dure, hein, on va dire, parce que c'était quelqu'un qui était dans l'indécision. C'était quelqu'un qui était ambivalent, c'était quelqu'un qui ne savait pas ce qu'il ou elle voulait. Et en fait, ça vous a forcé à vous recentrer sur vous. Donc, effectivement, il y a eu la rupture, parce que au final, vous n'aviez pas la même projection. Il y en avait un qui se projetait, l'autre qui ne se projetait pas. Et au final, il y a beaucoup de choses que vous n'avez pas dit. Il y a des choses que vous n'avez pas dites, il y a des choses que vous n'avez pas exprimées. Ça reste coincé en travers de votre gorge. Malgré tout, vous êtes redevenu assez autonome. On va recouvrir quelques cartes. Donc peut-être que l'aide, le soutien, ça va vous aider aussi à exprimer des choses, hein. C'était une relation à problème. Malgré tout, il y avait un lien avec l'autre personne qui était très fort. Et cette personne pourrait vous manquer aujourd'hui. C'est quelqu'un qui est en plein apprentissage aussi. C'est quelqu'un qui a besoin d'apprendre. Autant ça a été votre professeur, autant c'est une personne qui a besoin aussi d'apprendre, hein, dans la relation. On parle d'un lien qui date peut-être de certaines vies antérieures ou d'une vie antérieure. En tout cas, c'est une relation assez karmique, hein, je ressens. Donc, il y a des choses à travailler. C'est pour ça que vous avez l'impression de vous connaître depuis longtemps, que vous avez l'impression de vous ressembler énormément. Mais en fait, cette ressemblance déclenche des choses. Et parfois, il vaut mieux prendre du recul, hein, sur ces relations-là. On voit qu'il y a beaucoup de peur aussi, hein, d'accord? Beaucoup de peur liée à l'abandon, les amis. Ok, donc il y a tout ça à travailler. Aujourd'hui, si vous voulez, il y a encore des choses à exprimer, hein. On parle d'un blocage karmique. Donc, à travailler, ce blocage karmique. Je vais regarder si... Voilà. On vous demande vraiment d'être honnête avec vous-même. On vous demande de remettre la personne, de faire descendre la personne de son piédestal, si vous voulez. Ce blocage, il est lourd, il est karmique. On vous demande de vous recentrer sur vous. On vous demande de vous exprimer, hein, sur ce qui n'a pas été, dit. Alors, il y a de l'aide qui vient vers vous pour cette guérison du cœur, pour retrouver le désir, la passion, hein, le dynamisme dans votre vie. Mais il y a tout un travail à faire concernant une personne du passé. On va clôturer avec le petit oracle « Dis-moi que tu m'aimes », le message du petit oracle « Dis-moi que tu m'aimes ».
Le sacrifice. Les sacrifices n'auront aucun débouché positif. Arrête de croire que tu ne fais pas suffisamment bien les choses pour mériter l'amour. Ce n'est pas de ton fait si ta situation est désagréable. Au contraire, impose-toi et fais respecter tes valeurs, coûte que coûte. Mais oui, les amis, recentrez-vous sur vous. Exprimez les choses, ça vous permet aussi de poser des limites. Alors, toujours gentiment dans la bienveillance, mais dites ce que vous pensez. Soyez ferme malgré tout. Et arrêtez de vous sacrifier pour les autres. Et vous allez voir que finalement, vous allez retrouver votre chemin. Donc peut-être que vous avez besoin d'aide dans la situation. N'hésitez pas à demander de l'aide dans ce cas-là à des personnes compétentes ou à des amis en qui vous pourriez avoir confiance. Mais en tout cas, il y a une guérison suite à cette aide qui arrive. Une guérison du cœur suite à cette aide qui va vous permettre de retrouver de la passion, du dynamisme, du désir et peut-être même de très belles rencontres derrière. Donc c'est un tirage plein d'espoir pour vous, mes amis, au niveau du sentimental pour cette semaine. Allez, on va clôturer votre tirage de la semaine avec la conclusion du Béline, avec un tirage en croix et le message du Starseed Oracle, comme d'habitude. Allez. Le Béline pour vous, mes amis. J'en ai beaucoup là. Hop. On va faire la coupe, puis le tirage. Allez, pour la semaine du 16 au 22. Bon, s'il y a du négatif, vous êtes assez protégé, vous n'allez pas forcément, pour certains, ça va l'atténuer, ça ne va pas l'enlever complètement, mais en tout cas, vous serez remise à l'honneur, vous aurez de la renommée. Pour certains, vous avez les lauriers, donc vous avez ce que vous souhaitez, vous atteignez vos objectifs, d'accord ? On voit qu'il y a eu une situation qui vous a frustré, qui vous a mis en colère, qui vous a énervé et on vous demande de vous remettre les pieds sur terre, en fait, de vous réancrer, de vous remettre la tête à l'endroit, de travailler sur vos émotions. Il y a de la frustration là. Il y a de la contrariété. Bon. Apparemment, vous allez vous en sortir pas mal de cette contrariété. Mais bon. Alors, cette contrariété, ça c'est lié à quelque chose qui vous tient à cœur. Ça peut être lié à une triangulaire qui s'est terminée aussi, c'est possible. Puisque la carte des passions, c'est aussi la carte des triangulaires. Ça peut être lié à une grande passion aussi, hein, ça vous a frustré. Donc, on voit que là, vous avez besoin de retravailler sur vous encore un petit peu pour repartir sur des bonnes bases. Ça va se faire doucement, ça va se faire tranquillement. Et on voit que suite à ce travail, suite à ce nouveau départ, mais il y a quelque chose de beau qui vient vers vous, peut-être une belle rencontre, peut-être voilà, une belle relation, et en tout cas, une jolie période qui s'ouvre à vous suite à la guérison du cœur. Il y a eu une tentative de trahison, ou il y a eu une tentative d'abus de confiance. Ça vous a perturbé énormément. On voit que ce qui bloque, c'est... Alors, c'est peut-être lié à une rencontre, c'est peut-être lié à une rencontre sentimentale où vous êtes frustré et vous êtes pessimiste par rapport à ce qui s'est passé. Vous vous en sortez avec les honneurs, vous êtes assez protégé dans ce tirage, vous aurez gain de cause dans une situation. Ça peut être concernant un accord, un contrat, mais ça peut être aussi concernant une relation sentimentale très axée sur le charnel. J'ai 2 serpents qui sont là, ça peut être du médical, mais ça peut être aussi du très charnel. Hein. C'est pour ça que cette carte, elle signifie pas que des contrats. Elle signifie un lien charnel aussi. Donc, bah, vous aurez gain de cause. Hein. Suite à une tentative d'abus de confiance, une tentative de trahison, soyez pas pessimistes, les amis. Si on parle d'un contrat, on a tenté de vous arnaquer sur un contrat, sur un accord, sur un partenariat. Et vous êtes assez protégé. Et au final, votre réputation fait que vous avez été protégé. Vous aurez gain de cause dans cette situation et vous aurez les honneurs sur ce contrat. Donc, il y a peut-être des gens qui ont essayé de vous gratter la place. Il y a peut-être des gens qui ont essayé de vous savonner la planche. Il y a peut-être des gens dans une situation et
qui ont essayé de vous faire passer pour la personne, pour la mauvaise personne, quoi, j'ai l'impression. Au final, vous en sortez avec les honneurs. Vous allez retrouver la joie, le plaisir, le bien-être. Magnifique tirage. C'est très joli comme tirage. Vous retrouvez les honneurs. Vous laissez la frustration de côté et vous êtes protégé avec cette carte bleue qui apaise, qui atténue le négatif et qui vous emmène vers la renommée. Donc, vous allez être apprécié à votre juste valeur. Et ça, c'est plutôt un joli message de conclusion. Allez, on clôture avec le message du Starseed Oracle, les amis, pour votre semaine du 16 au 22 septembre 2024. Vous avez été appelé, vous êtes élu, vous avez un don d'âme, vous savez vous en servir, c'est le moment. C'est le moment de vous lever, c'est le moment de vous en servir. Il y a des portails qui s'ouvrent pour vous, les amis. Voilà. Vous êtes appelés à avancer. Hein. Très jolie conclusion du Starseed Oracle pour votre tirage de la semaine du lundi 16 au dimanche 22 septembre 2024. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner. Moi, je vous envoie tout plein de lumière. Je vous fais plein d'énormes gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye les amis.